soit comparable à toi. Oui, Tu es le plus beau parmi les 10 000 Seigneur de nos âmes. C'est toi l'auteur de la vie. Nous sommes tellement reconnaissants ce matin pour nous avoir donné ce privilège, Père, d'être encore ici ce matin. Si on pouvait regarder, Seigneur notre Dieu, tout ce qui s'est passé, Seigneur, nous allons tout de nous. Oh Dieu, nous ne pouvons pas être en vie ce matin. Voilà pourquoi nous sommes tellement reconnaissants, Seigneur. Et nous sommes venus t'adorer, Seigneur. En reconnaissant ce Dieu bien-aimé, le salut que tu nous as donné, à travers l'œuvre que tu as accomplie à la croix, Seigneur. Tu nous avais déjà sauvés. Tu nous avais déjà guéris, Seigneur. Tu nous as déjà donné le Saint-Esprit. Voilà pourquoi, Père, nous sommes reconnaissants. Et ayant rien, Seigneur, à te donner en échange ce matin, nous ne pouvons que te donner nos vies, Seigneur. Nous ne pouvons que te donner, Seigneur, la fruit de nos lèvres. Te chanter, t'adorer, Seigneur, notre Dieu. Voilà pourquoi, Père, que à travers ta parole ce matin, tu puisses, Seigneur, éclairer l'entendement de tes enfants. Parce que la seule manière, Dieu bien-aimé, pour nous de venir à toi, c'est de te connaître, toi, le véritable Dieu. Et Dieu bien-aimé, l'expiation, Seigneur, c'est de te connaître, toi, le véritable Dieu. Nous abandonnons tout simplement, Père. À travers ta parole ce matin, Seigneur, que tes enfants soient délivrés, Père. Que ceux qui sont venus malades ce matin soient guéris au nom de Jésus-Christ. Dieu bien-aimé, souviens-toi également du pasteur de cette église. Ton serviteur, Père. Ton fidèle serviteur que je remets ce matin entre tes mains. Seigneur, touche-le, oh Dieu bien-aimé. Sois son ex-Shaddai ce matin. Et toute sa famille, Père. Ainsi que toute l'église, Seigneur. Et bénis la lecture de ta parole. Car nous le demandons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous t'avons prié ainsi, Seigneur. Amen. Je vous en prie de rester debout. Pendant que nous allons lire la parole. Venez avec moi dans le livre de Marc. Marc 16. À partir du verset 15. 15 à 16. Lisons la parole du Seigneur. Puis il leur dit, allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Nous pouvons nous asseoir. Pendant que je vais envoyer dans le livre de Romains. Romains chapitre 9. À partir du verset 30 à 33. Que dirons-nous donc? Les païens qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice. La justice qui vient de la foi. Tandis qu'Israël, qui cherchait une loi de justice, n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi? Parce qu'Israël a cherché, non par la foi, mais comme provenant des œuvres. Ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement. C'est là qu'il est écrit. Voici, je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Celui qui croit en lui ne sera point confus.
Que le Seigneur ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Une fois de plus, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes heureux ce matin d'être encore dans la maison du Seigneur. De partager encore sa parole. Et sa parole, c'est la vie. Amen. Nous sommes toujours dans notre sujet que nous avions commencé depuis le vendredi sur la bonne nouvelle, la commission que le Seigneur Jésus-Christ avait donnée aux disciples. Mais cela ne concerne pas tout simplement les disciples, parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Et nous avons aussi la même commission. Vous avez aussi la même commission d'aller partout dans le monde, d'apporter cette bonne nouvelle. Et nous avons compris, selon le prophète, comme nous l'avons illustré, qu'Israël était en esclavage et Dieu a envoyé son prophète Moïse pour venir sortir ce peuple-là dans la condition dans laquelle il se trouvait en Égypte, en leur promettant un pays là où coule le lait et le miel. C'est ainsi que Moïse, lorsqu'il est venu, accompagné par la colonne de feu, et que Dieu lui-même était avec lui, le peuple n'y croyait pas. Il a fallu que Moïse puisse accomplir des signes et des miracles pour convaincre le peuple et de sortir dans le pays d'Égypte. Et nous croyons selon le langage biblique, l'Égypte c'est le monde. L'Égypte c'est la vie du monde. Est-ce que vous êtes avec moi? Et ils sont sortis avec le peuple jusqu'à ceux qui sont arrivés à la frontière. À Kadesh Barnea. Frère Branham dit que c'est le tribunal. Là où se trouve le jugement. C'est là-bas qu'il y a eu cette confusion. Le peuple, le reste des tribus, ils ont dit que nous ne pouvons pas y entrer parce que nous ne voyons pas le pays. Il y avait deux véritables croyants qui étaient au milieu d'eux. Josué et Caleb. Ils ont dit Dieu a fait la promesse. Le pays est là. Nous devons y entrer. Ils sont allés. Ils ont ramené des preuves. Le pays était là. C'était des fruits du pays. Ils ont ramené ce grappe de raisin au peuple. Le pays était là. Et nous avons lu Frère Branham. J'aimerais encore lire cela ce matin. Nous avons eu aussi un grand guerrier, le Seigneur Jésus-Christ, qui est venu. Il nous a fait également la promesse. Il nous a fait la promesse d'un pays là où il n'y a pas de la mort. Il a dit, je vais vous préparer une place. Je reviendrai pour vous chercher. Je viendrai vous chercher afin que là où moi je serai, vous y soyez aussi. Et il est venu, il est mort. Il est mort à la croix. Et le troisième jour, il était ressuscité. Il a apporté la preuve. Écoutez, Frère Branham, le conflit entre Dieu et Satan. Paragraphe 23. Et puis un jour, le plus grand de tous les guerriers, le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu est arrivé. Et lui, il a dit, il y a un pays où l'homme ne meurt pas. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit.
par Dieu, vous devez quand même mourir. Par contre, il y a un pays de l'autre côté où vous ne mourrez pas. Oui, lui aussi, il est arrivé à Kadesh Barnea au Calvaire. Un tribunal, encore une fois. C'est là que le péché, à cause duquel des hommes mouraient, a été expié en jugement. À son Kadesh Barnea à lui. Les hommes mouraient à cause du péché. Et c'est là-bas que lui, il a expié ce péché afin que les hommes ne puissent plus mourir. Même si vous mourrez, mais quand vous êtes en Christ, la mort ce n'est pas la fin. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est cela qu'il est venu nous dire. Que le péché que nous faisons mourir a été expié, a été jugé sur lui lorsqu'il est mort au Calvaire. Amen. Il a dit, touchez-moi. Un esprit n'a ni chair ni os comme moi. Avez-vous quelque chose à manger? Il a mangé du poisson et du pain. Il a passé 40 jours avec eux, leur prouvant, comme l'avait fait Josué, que le pays était bien là. Il est la preuve que le pays est bien là. Alors il a dit, tous ceux qui croiront ceci à l'œuvre de la croix, allez partout dans le monde, prêchez l'évangile à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Amen. Il nous a amené la preuve que la mort ce n'est pas la fin. Il y a une vie après la mort. Et lui-même il était mort. Il est ressuscité le 3e jour. Il est allé vers les disciples. Il leur a dit, est-ce qu'un esprit a de la chair et des os? Est-ce que vous avez quelque chose à manger? Ils leur ont donné le poisson et du pain. Il a mangé. Il est resté avec eux pendant 40 jours avant qu'il ne soit enlevé. C'était la preuve que la mort, ce n'est pas la fin. Et il dit, celui qui croit à l'œuvre de la croix, il sera baptisé, sera sauvé. Est-ce que vous êtes avec moi? Et croire là, nous avons dit, c'est accepter. C'est accepter la mort de Jésus. Que c'est Jésus est mort à votre place. Et cela devient réel pour vous. Croire là signifie la justification. La justification c'est quoi? C'est être déjà jugé. Vous êtes justifié parce que vous avez
c'est seulement d'accepter que ce que Dieu a déjà fait est devenu réel pour moi. Et nous avons vu que croire, ce n'est pas la foi de la tête. Ce n'est pas la foi de la pensée. La foi de la pensée, c'est une foi potentielle. Ça ne vous amène pas à être des véritables chrétiens. Vous êtes des chrétiens intellectuels, des chrétiens de la tête, des véritables croyants. C'est la foi du cœur. Ce n'est même pas le cœur que la science nous montre là, mais c'est le véritable vous, l'homme intérieur, l'homme qui est venu du ciel. Nous avons compris que lors de notre naissance, le corps qui était dans le ventre de la maman, ce n'était qu'un corps sans vie. Ce n'était qu'un tas de muscles qui était en train de gigoter. Et ce corps-là vivait au dépend de la vie de la maman à travers le cordon ombilical. Ce que la maman mangeait, c'est ce qui faisait vivre l'enfant. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais c'est le jour de la naissance que nous sommes venus rentrer dans ce corps. Est-ce que vous êtes avec moi? Et c'est cet homme-là qui est en nous. C'est lui qui doit croire. C'est lui qui doit accepter ce que votre pensée a accepté ce matin. Abraham dit, nous concevons la parole. Nous concevons la parole à travers notre pensée. Et nous devons laisser aussi votre cœur accepter ce que la tête a accepté. C'est à ce moment-là que ça sera la véritable foi qui peut vous amener à être un véritable chrétien, une véritable chrétienne. Sans cela, ce n'est pas encore la chose que Dieu veut. Venez avec moi. Dans la brochure, Jéhovah Jireh, deuxième partie, au paragraphe 189. Parce que nous avons vu que le sang de Jésus qui a été versé à la croix, ce n'était pas de cela que Dieu nous a parlé. Le sang de Jésus qui a été versé à la croix, ce n'était qu'un sang chimique. Ce n'était qu'un symbole. Mais le véritable sang, c'est un sang spirituel. C'est le message de l'heure que nous avions besoin aujourd'hui pour nous expier. Et nous avons compris que le sang là, pour que ça soit appliqué, il a fallu que vous devez d'abord reconnaître qui est ce Dieu-là. Qui est ce Dieu-là? Reconnaître lui vous donne mandat de pardonner vos péchés. C'est ce que nous avons dit dans les 70 semaines de Daniel. Lisons ici, dans Jéhovah Jireh, deuxième partie, à partir du paragraphe 189, Frère Branham dit, maintenant, Église, maintenant nous allons peut-être introduire ici un peu de doctrine. Il se pourrait que vous trouviez ça un peu compliqué. Si vous ne le croyez pas, libre à vous. Nous sommes
sera avec la postérité royale d'Abraham pendant son voyage. La postérité d'Abraham, ce n'était pas la postérité physique. Ce n'était pas Isaac. Mais la postérité d'Abraham, où le monde a été béni par lui, c'était Christ. Si Christ est en vous, vous êtes la postérité d'Abraham. Amen. 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 Pendant son voyage, remarquez, il traite avec les Juifs de la même manière. C'est là que tout cela a commencé. Dans cette promesse de l'alliance, toutes les nations, tous les peuples. Donc l'alliance a commencé avec Israël. C'est ce que nous allons voir. On dit pour appliquer ça aussi avec nous. C'est ce qu'il a fait avec Abraham. Et c'est ce qu'il a fait avec Israël. C'est ce qu'il fera aussi avec nous. Comme les types ne se trompent pas, nous allons voir exactement qu'est-ce que cela prouve pour nous. 191. Remarquez, après cette apparition sous le nom de Dieu Tout-Puissant, il lui a été révélé qu'il était celui qui est entièrement suffisant. Il n'avait pas d'assistant. Il n'en avait pas besoin. Pas besoin de secrétaire. Il était lui seul. Dieu. Il était Dieu. Lui seul. Il a apparu à Abraham sous ce nom-là. Et pendant qu'il lui est apparu sous ce nom-là, et que Abraham a reconnu qui il était, il a changé le nom d'Abraham. Maintenant, le voilà parvenu à la plénitude de la foi. Dieu a apparu à Abraham. Il lui a dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Je n'ai pas de secrétaire. Je suis seul. Je n'ai pas quelqu'un d'autre à qui je peux demander de l'aide. Je suis entièrement suffisant moi-même. Il s'est révélé à Abraham sous ce nom. Et frère Branham dit, lorsque Abraham a reconnu qui était ce Dieu-là, il a changé le nom d'Abraham. Et le nom, c'est notre nature. Est-ce que vous êtes avec moi? Le nom, c'est la nature de ce que nous sommes. Et la nature, notre nature, représente notre âme. La pensée exprime notre esprit. Il a changé la nature d'Abraham. Il s'appelait Abraham. Il a ajouté H-A-M. Père des nations. Il dit, de la même manière qu'il a fait avec Abraham, c'est de cette même manière qu'il fera aussi avec l'Église. Amen. Amen. Abraham est parvenu à la plénitude de la foi. Vous voyez à quoi est parvenue l'Église. J'espère que vous pouvez lire entre les lignes. Parvenu au point où il a révélé qui il était. Et là, il a changé le nom d'Abraham pour que la promesse puisse s'accomplir. Amen. Nous voyons Zachée qui voulait voir Jésus. Qu'est-ce qu'il a fait? Il était tellement court. C'est comme nous. Notre pensée n'est pas infinie. Seul Dieu est infini. La
pensée humaine ne peut pas saisir qui est Dieu. Il est tellement grand. Vous allez commencer à l'étudier où? S'il ne se révèle pas à vous. Est-ce que vous êtes avec moi? La pensée de l'homme est limitée. Comment pouvez-vous saisir l'homme qui est infini? Qu'est-ce que Jassé a fait? Il est allé monter sur un arbre de sycomore pour voir Jésus. C'est la même chose avec un Dieu. Pour saisir Dieu, nous devons monter sur le prophète. Sans le prophète, vous ne pouvez pas comprendre qui est Dieu. Nous devons monter sur l'arbre. L'arbre, c'était un homme. Si vous ne montez pas sur Branham, vous ne comprendrez pas. Quel est le Dieu que vous adorez? Est-ce que vous êtes avec moi? Branham est venu. C'est lui qui nous a prêché la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Il a dit, la colonne de feu qui était au-dessus d'Israël, c'était l'ange du Seigneur. Il dit que l'ange du Seigneur, c'est le Seigneur lui-même. Dans un autre corps, un corps théophanique. C'est comme Melchisedec que Abraham avait rencontré. Melchisedec, ce n'est pas Jésus. La différence avec Jésus, ce n'est qu'au niveau du corps. Le corps de Melchisedec, c'est un corps théophanique. Mais le corps de Jésus, c'est un corps de chair comme pour toi et moi. Mais la vie qui était à l'intérieur de Jésus, c'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle. C'est la même vie qui était dans l'homme qui avait rencontré Abraham sur les chaînes de Mamré. Il nous a dit que le Père, c'était lui qui était au-dessus d'Israël. Le Fils, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est venu pour mourir. Il était venu pour mourir à cause de nos péchés. Et le Saint-Esprit, c'est lui qui est venu à la Pentecôte. C'est la même vie. Il n'y a pas trois dieux. C'est le même Dieu dans les trois fonctions. Dans les dispensations. C'est lui qui nous a apporté cela. Le savoir, ça nous donne la plénitude de la foi. Le connaître lui, c'est ça qui nous donne l'expiation de nos péchés à travers la foi qui est la justification. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, l'Église a commencé à la Pentecôte. Quand le Saint-Esprit est descendu, l'Église épouse a commencé. L'Église des nations a commencé là. Mais c'est à Nicée que cette église était morte. À travers des traditions catholiques. Mais quand Martin Luther est venu, avec le juste vivra par la foi, cette église a rené. C'était la justification. Le juste vivra par la foi. La justification. Et Wesley est venu avec la sanctification. Sans la sanctification, sans le sang de Jésus, personne ne verra Dieu. Et Branham est venu avec la restauration des dons, avec l'église pentecôtiste. Et c'est comme ça que Dieu a construit son église. Frère Branham dit, Dieu
aussi conduit l'individu aussi de la même manière. Vous devez commencer par la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Voilà la voie que Dieu a prévue pour que nous puissions arriver à la perfection. Votre Père est parfait, vous devez aussi être parfait. Vous voyez, la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. Vous voyez Ruth, la première partie de sa rédemption, elle a dit à Naomi, ton peuple sera mon peuple. Est-ce que vous êtes avec moi? Ta patrie sera ma patrie. Elle a pris la décision. C'est à travers la décision de Ruth qu'elle est rentrée dans le pays. Elle était déjà dans le pays à travers la décision de Ruth, parce qu'elle avait accepté le Dieu de Naomi. Elle puisse être sortie. Le peuple de Naomi, c'était son peuple. Et la décision de Ruth du frère Branham dit que c'était la justification. La justification, c'est quoi? Lisons frère Branham. Nous l'avons lu cela hier. Hébreu chapitre 6. Prêché en 1957. Frère Branham dit, nous n'avons pas des efforts à faire pour être sauvés. Dieu nous a déjà sauvés. Le problème, c'est d'accepter pour que nous soyons dans la marche. Paragraphe 306. 303. C'est là où nous allons commencer ce matin. Tout ce que nous avons dit là, c'est un texte récapitulatif. Et écoutez mes frères, c'est très important. La grâce, c'est ce que Dieu a fait pour moi. Les œuvres, c'est ce que je fais pour Dieu. Là, ils en font une doctrine. Ils pensent que c'est par les œuvres qu'on s'en gagne des mérites. Si c'est le cas, alors ce n'est pas un don gratuit de Dieu. Aujourd'hui, nous voyons dans les églises du monde les gens partis dans les retraites, dans des forêts, pour aller prier. Ils ont créé des titanis dans les églises. Si tu donnes beaucoup d'argent, Dieu te bénira pour ça. Ils ont créé tout un tas de doctrines. Et ils ont fait croire aux gens qu'en faisant cela, au fait que tu t'es tellement consacré, en retour, Dieu va te donner le salut. Quelle absurdité! Si Dieu te donne le salut à cause de tes œuvres, alors le salut n'est plus une grâce. Ce n'est plus un don gratuit de Dieu. C'est ce que le prophète a donné de nous. Le salut, c'est gratuit. Dieu nous donne le salut gratuitement. Au moyen de la foi. Accepter que l'œuvre de la croix, c'était pour toi. C'est tout. Dieu te donne le salut. Crois-là, j'insiste bien. Ça doit être réel. Ça doit être dans le cœur. Abraham dit, dans l'enlèvement, la foi est une révélation. Qui avait dit à Abel qu'il s'agissait du sang? C'est Dieu qui lui avait dit. L'enseignement spirituel. L'enseignement
sous-entend que Dieu me sauvera parce que je fais ceci, je fais ceci. Non, monsieur. Écoutez ce que Frère Branham dit. C'est très important. Si c'est le cas, alors ce n'est pas un don gratuit. La grâce, c'est ce que Dieu a fait pour vous. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Et les œuvres, c'est ce que vous faites par reconnaissance pour la grâce qu'il vous a accordée. Si je viens à l'église, c'est par reconnaissance que Dieu m'a déjà sauvé. Est-ce que vous le voyez? Vous devez savoir là où vous êtes. Si vous êtes déjà sauvé ou pas. Ça doit commencer par là. Si vous ne commencez pas par là, vous avancez, ça ne sera que de l'imitation. Même vous voyez dans plusieurs églises du monde aujourd'hui, vous ne voyez que des gens dans des sensations. Yes. À la fin, il y a quoi? À la fin, il y a quoi? La suite, c'est quoi? Ce n'est que des sensations. Ce n'est que des émotions. Pourquoi? Ils n'ont pas compris la justification. Yes. Seigneur Jésus, merci. Mais à la fin, nous allons lire Frère Branham. Il dit les appels et les dons sont répandus. Nous naissons avec les dons. À la fin du processus, la justification, la sanctification, Dieu doit nous donner le Saint-Esprit pour accepter et la révélation que toi tu as eue. Toi tu as déjà sauvé. Il te donne le Saint-Esprit. Et quand tu reçois le Saint-Esprit, tu dois mettre en action le don que tu avais en toi. Et ça doit être un don identique. Il doit se manifester selon l'ordre de l'Église. Si vous avez le don de la prophétie, votre prophétie doit être précis. Ça doit être précis. Parce que c'est Dieu. Dieu ne peut pas se tromper. Vous voyez? Si c'est le don de guérison, c'est Dieu qui travaille à travers ce don. Si c'est le don de songe, ce que tu as vu, tu viens nous dire, ça doit arriver. C'est là le processus. Voilà pourquoi nous devons bien expliquer la justification et que les enfants de Dieu puissent chercher la véritable justification. Frère Branham dit que c'est la même grâce, la grâce que nous avons pour la justification, c'est la même grâce. Parce qu'on appelle ça les 3 étapes de la grâce. Donc dans la même grâce qui nous a donné le salut, il y a la sanctification à l'intérieur, il y a le baptême du Saint-Esprit. Ce n'est pas une autre grâce, c'est la même grâce, dans des étapes un peu différentes. La justification c'est un peu plus bas, la sanctification c'est un peu élevé, et le baptême de Saint-Esprit c'est un peu plus élevé que les autres, qui vous introduit maintenant dans le corps. Mais si vous n'avez pas la véritable justification, mon frère, vous n'aurez jamais de bénédiction authentique de Dieu. Alors que le ciel est rempli des choses authentiques. Je vous dis la vérité, mes frères. C'est ce que William Branham nous a fait.
sommes partis comme ça. On n'a pas compris. La foi dont la Bible parle, c'est quoi? Vous voyez le prophète, il n'est pas conçu de la même manière que nous. Lui, son subconscient et son état conscient est presque ensemble. Alors que chez nous, c'est tellement séparé. Pour que nous puissions avoir des sens, nous devons être endormis. Mais lui n'a pas besoin de dormir pour voir. Pendant qu'il conduit la voiture, il sort de l'autre sens, il rentre dans l'autre. Il est dans la vision. Pendant qu'il est éveillé. Alors que nous, qui ne sommes pas établis comme des prophètes, notre état subconscient ne peut pas se manifester pendant que nous sommes éveillés. Et c'est dans ce subconscient-là que Dieu vient nous parler. Voilà pourquoi ce que vous avez reçu dans la pensée, vous devez lui transmettre ça. Je suis déjà sauvé. Il réagira. Il parle aussi. Il parle. Est-ce que vous êtes avec moi? La justification, c'est très important. Ce sont des expériences. Quand vous venez à l'église, vous devez faire des expériences avec Dieu. Vous devez faire des expériences. Ce que nous disons là, mettez ça en pratique. Jusqu'à ce que vous aboutissez. Frère Branham il dit que Philippe, je n'ai même pas fini ce que j'étais en train de parler. Revenons un peu, je vais dire. Il dit, les œuvres, c'est ce que vous faites par reconnaissance pour la grâce qu'il vous a accordée. Et si vous l'aimez, vous aimez faire les œuvres du Seigneur, certainement, parce que vous l'aimez. Amen. Reconnaître que je suis déjà sauvé. Comme le salut n'a pas de prix. Mon frère, vous allez aimer Dieu. Dépasser votre propre vie. Imaginez, quelqu'un vous promet 1 million de francs. Vous venez, il vous donne ça. Je t'avais promis 1 million. Il te remet les 1 million. Mais quelle sera votre approche vers cet homme-là? Mais tu vas l'aimer. Tu vas le respecter. Tu le témoigneras. Mon frère, imaginez, votre maison prend feu. L'enfant est resté dans la maison. Toi, tu ne peux plus rentrer là-bas. Parce que la maison a pris feu. Tu es là en train de pleurer. Quelqu'un vient de nulle part. Il rentre dans le salon. Il est allé prendre votre. Il sort avec l'enfant. Quelle sera votre approche vers ce temps-là? Lorsqu'il vient chez vous, tu manqueras même de moyens pour lui. C'est le besoin que voici, l'enfant là devait mourir. Grâce à lui, voyez là où elle devait la grâce. Serait du respect envers ce temps. Accomplir plus fort que le salut. L'amour que nous avons envers ce Dieu qui nous a donné le salut gratuitement. Quelle sera votre approche? Vous aurez des œuvres. Et je vais vous montrer. Qu'est-ce qui va vous pousser à gérer? Qu'est-ce qui va vous pousser à se consacrer? Ça y est là le prophète. Revenons sur ce que je l'avais dit. Abraham dit, Philippe reconnaissait parfaitement la voix de Dieu. Comment il reconnaissait la voix de Dieu? Est-ce que Dieu venait comme ça comme il lui parlait? Dieu nous parle d'une manière comme je vais avoir le discernement de savoir à quel moment Dieu nous
brochure. Toujours Hébreux chapitre 6. 355. Il dit, au paragraphe 355, cela dépend de la sémence qui a été sémée dans votre cœur. Si vous venez à l'église seulement parce que vous avez peur de l'enfer, si vous venez à l'église parce que vous avez peur d'aller en enfer, vous êtes encore un granderon. Amen. Si nous obéissons à la parole, pour que nous puissions aller au ciel, nous ne sommes encore pas des chrétiens. Nous ne devons pas obéir à la parole par peur d'aller en enfer. Amen. Nous obéissons à la parole en reconnaissance de ce que Dieu nous a déjà dit. Amen. Ces choses-là, les gens ne sont pas bien enseignés. Voilà pourquoi, frère, nous n'avons pas des choses authentiques. Remarquez, Israël, lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte, Pharaon a dit, je ne peux pas laisser partir ce peuple. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a réuni toute son armée. Ils sont allés à la poursuite des enfants d'Israël. C'est comme toi et moi. Quand le diable sait que Dieu l'a déjà sauvé, il va réunir toute son armée. Il va le mettre derrière toi. Il ne voudrait pas que tu puisses te perdre. Il sera à ta poursuite. C'est ça qu'Israël a fait. Ils ont poursuivi les enfants d'Israël jusqu'à ce qu'ils sont arrivés à la mer Rouge. Ils ont regardé. C'était la mer Rouge devant. Ils ont regardé derrière. L'armée de Pharaon venait. À gauche, il y avait des montagnes. À droite, il y avait des montagnes. Et les gens ils ont dit à Moïse, pourquoi tu nous as amenés venir dans le désert? C'était préférable pour nous de rester en Égypte. Malgré qu'ils sont sortis de l'Égypte, mais l'Égypte était dans leur cœur. Malgré que Dieu t'a déjà sauvé, mais les habitudes du monde sont nous pouvons le prouver. Remarquez la sœur Nelly. Elle avait déjà le salut. Mais ce jour-là, elle marchait en passant près du bar dans lequel elle dansait. Elle a écouté encore la chanson de Fali qu'elle aimait là. Je ne peux pas passer comme ça. Elle est entrée. Elle était en train de danser avec un homme. À un certain moment, elle est revenue en elle-même. Elle dit, ah Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi elle avait réagi comme ça? C'était le salut qu'elle avait reçu. Elle a couru vers le prophète. Le prophète a prié pour elle. Frère Branham me dit, un esprit de chauve-souris est sorti d'elle. Et ce chauve-souris-là était physique. Ils l'ont vu survoler dans la maison jusqu'à ce qu'il a disparu sur le lit. Vous allez dire que cet esprit-là, la soeur avait eu ça dans le bar quand elle est rentrée. Mais cet esprit-là était encore en elle. Malgré qu'elle était déjà sauvée. Cette vie-là était encore en elle. Quand Dieu nous sauve, nous avons encore des saintes habitudes. Prenez avec moi. La rédemption dans la joie.
dans sa totalité. Prêché en 1954. Au paragraphe 74. Écoutez mes frères. C'est très important. Voilà pourquoi je fais tout ce mot. J'aimerais que vous saisissiez cela. Que chaque jour dans votre vie, que vous puissiez passer cette expérience-là. Dites à votre âme, je suis déjà sauvé. Jusqu'à ce que vous recevez la révélation que vous avez déjà votre salut. Ce n'est que comme ça, Dieu va vous sanctifier et vous donner le baptême de Saint-Esprit pour accepter votre foi. C'est ainsi que vous rentrez dans le monde. J'avais dit le vendredi, ne faites pas la confusion entre le salut et l'enlèvement. L'enlèvement, ça sera seulement pour l'épouse. Elle recevra le Saint-Esprit dans son âme. Elle sera Jésus-Christ sur la terre. Avant de partir, le rencontrer dans les airs. Mais le salut, tu peux avoir le salut sans pourtant que tu puisses partir dans l'enlèvement. Mais tu es déjà sauvé. Amen. Écoutez ce que frère Branham dit. Regardez bien. Je veux que vous le voyez. Frère Branham veut que vous voyez cela. La traversée de la mer Rouge, c'était un type de quand on reçoit le Saint-Esprit. Écoutez, après que le royaume a été racheté, qu'il est passé de la mort à la vie, la puissance de Dieu a guéri son corps. Maintenant, il est candidat au baptême du Saint-Esprit. Dieu vous sauve d'abord. Après que vous êtes rachetés, nous avons été rachetés où? À la croix. Rachetés déjà. Vous êtes maintenant candidat pour le baptême du Saint-Esprit. Le salut vient avant. Les gens n'ont pas compris ça. Dieu vous sauve d'abord. Malgré ça, écoutez. Après que le royaume a été racheté, qu'il est passé de la mort à la vie, la puissance de Dieu a guéri son corps. Maintenant, il est candidat au baptême du Saint-Esprit. Maintenant, il a un voyage là-bas. Devant lui. Mais avant d'entreprendre ce voyage, on doit avoir quelque chose pour le conduire. Un type parfait de la Pentecôte. Maintenant écoutez. Remarquez. Alors qu'ils se sont hissés sur le rivage, ils sont sortis. Se sont hissés sur le rivage. Chaque croyant, quand vous entrez et que vous êtes sauvés,
C'est encore difficile de laisser ça, la colère, le manque du respect à son mari. Ça vient spontanément. Parce que c'est devenu une vie en fou. Tu ne vas pas te contrôler. Quoi ça? Quand ton esprit revient, qu'est-ce que j'ai fait? Quand tu vois ça, c'est un signe pour toi d'aller chercher la face du Seigneur. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est un sujet de prière pour vous. C'est comme Daniel. Lorsqu'ils sont arrivés là-bas, il a compris par les livres que ça leur restait 2 ans pour sortir de Babylone. Il avait porté le sac. C'était devenu un sujet de prière pour lui. Il est allé chercher la face du Seigneur. Mais comment pouvez-vous aller devant le Seigneur sans que tu puisses avoir un sujet qui te tient à cœur? Tu vas dire quoi? Tu vas répéter les mêmes choses. Tu ne peux pas rentrer en toi-même. Tu ne peux pas te perdre dans la prière. Tu n'as pas de sujet. Comment pouvez-vous aller voir le pasteur? Commençons par là. Tu n'as pas de sujet. Tu n'as pas de problème. On va te demander. Frère David, tu vas me voir. Il y a quel problème? Tu n'as pas de sujet. Attendez plus fort de le Dieu du ciel. Je vais prier. Mais tu n'as pas de sujet. Vous voyez Anne? Comment il s'est approché? Même le prophète Élie pensait qu'elle avait bu de la passion. Elle avait un sujet qui tenait à cœur. Parce que sa rivale faisait ça. Parce qu'elle n'avait pas d'enfant. C'est rentré. C'est rentré. Elle ne pouvait plus. Et ça, ce n'est que le Seigneur qui peut me donner la solution. Elle est venue à l'hôtel. Elle est rentrée. Elle était perdue. Elle disait des choses que lui-même ne réfléchissait pas. Est-ce que vous êtes avec moi? Cette vie de copine, tu es sauvé. Et de temps en temps. Parce que c'est devenu une vie. C'est comme c'est vrai un enfant. C'est vrai. Copine maman, vous n'allez pas dormir la nuit. L'enfant là va pleurer. Parce que c'est une douleur. Pour cet enfant-là. Parce que c'est quelque chose qu'il a habitué avec. Mais vous voulez le séparer. Vous n'allez pas dormir. C'est comme la vie. Les habitudes. Laissez ça. C'est une douleur. Il faut aller devant le Seigneur. Quand vous n'arrivez pas vous-même, parce que vous pouvez prendre la décision. Ça, je dois dire. Le Seigneur m'a déjà sauvé. Je dois cesser avec cette vie-là. Mais c'est plus fort que vous. Tombez encore. Que vous vous relevez. L'esprit revient. Qu'est-ce que j'ai fait? Venez voir le pasteur. Pasteur, je sais que je suis sauvé. Mais il y a quelque chose. J'ai tout fait. J'ai pris des décisions. Je n'arrive pas à laisser ça. Il te dira, frère, on va gêner avec. C'est ce que Jésus avait dit aux disciples. Il y a des esprits qui ne pourront jamais vous quitter. Par la simple prière, vous devez jeter. Donc la douleur passe dans votre cœur. C'est un signe que Dieu vous demande de vous consacrer pour l'esprit là. Pour que ça puisse vous quitter. La sanctification, c'est un moment difficile. C'est le désert. C'est pas facile. De temps en temps, vous allez
Comme vous savez que vous êtes déjà sauvé, vous n'allez pas accepter. Vous devez chercher. Quels sont les moyens que je dois faire pour abandonner cet esprit? Amen. Frère Branham me dit, la seule chose pour cet homme-là, c'est de traverser la mer rouge. La mer rouge, la traverser, c'est le baptême du Saint-Esprit. Amen. Dès que Dieu vous donne le baptême du Saint-Esprit, c'est un repos. Vous n'allez plus ressentir les désirs. Tout ça, parce que lorsqu'ils ont traversé, ils étaient sur le rivage de l'autre côté. Ils étaient en train de voir les maîtres de corvée de l'Égypte. Les gars qui leur fouettaient pour en train de s'engloutir dans la mer rouge. La cigarette, tu le vois s'engloutir dans la mer rouge. Frère, quand tu reçois ça, il y a pris le tambour avec la vie d'Israël. Ils ont chanté en il dit que depuis que le monde existe, on ne peut pas typifier cette joie-là. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Et tu as su que toute ta mauvaise vie s'est engloutie. Et tu n'as pas la joie du salut. Tu n'as pas encore traversé. La mer rouge, de l'autre côté. Frère Branham me dit, non seulement Myriam, toutes les filles d'Israël l'ont suivi. Oyo Mabine, ils ont chanté. Ils ont dansé. Celui qui a reçu le Saint-Esprit n'a pas honte de son mari quand il est dans des cas. Le mari n'a pas honte de sa femme. Il va danser. Parce qu'il sait là où il est venu. La joie du salut. Il va chanter Dieu par reconnaissance. Dieu l'a déjà chanté. Est-ce que vous êtes avec Ruth, lorsqu'elle est rentrée dans le pays, elle allait travailler dans le champ. C'était la sanctification de Ruth. En retour, Boaz lui a donné 6 mesures d'or. C'était par mesure. Et le Saint-Esprit, c'est un gage que Dieu nous donne comme avance de la vie éternelle. Vous voyez? Frère Branham me dit, nous allons le dire, qu'avec les sons des boucs et des taureaux, ils ont fait des choses. Moïse a pu séparer la mer. Mais à combien plus forte raison, nous qui avons reçu le baptême du Saint-Esprit avec le sang le plus cher. Parce que le sang des boucs et des taureaux ne pouvait pas effacer le péché. Ne couvrait que le péché. Paul, quand il est venu, il a dit aussi, il dit que le sang des boucs et des taureaux n'ont pas pu supprimer le péché à cause de sa faiblesse. Il n'y avait pas assez d'énergie. Parce que la machine qui s'appelle l'âme de l'homme demande de l'énergie. Il n'y avait pas assez d'énergie. Voilà pourquoi Dieu lui-même, il est descendu. Parce que ce qui était dans le fond de Marie, ce n'était pas des yeux de Marie. Tout était créé par Dieu. Le sang de Jésus, c'était le sang de Dieu lui-même. Le sang de Dieu est supérieur. Le sang de l'homme.
Oh Seigneur, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, tu m'as fait un corps. Voici, oh, je viens faire ta volonté. Il était venu faire la volonté de Dieu, de mourir pour toi et moi. Le sang le plus précieux, le sang le plus élevé. Mais comment nous ne pouvons pas faire les œuvres plus que ce que les hommes qui ont vécu dans l'Ancien Testament? Vous voyez, le problème se situe au niveau de la justification. Nous n'avons pas bien fait notre justification. Nous sommes venus à Dieu à travers la pensée. Regardez le temple de Moïse. Il y avait 3 compartiments. C'est comparable à la formation de l'homme. Le pavé extérieur, le pavé intérieur, le sein de sein et le lieu très sec. C'est là-bas. Là où il y avait la gloire de la Shekinah. C'est là-bas où Aaron avait oublié son bâton. Nous avons le corps. Nous avons l'esprit. Nous avons l'âme. Et dans l'âme, quand quelque chose entre là-bas, ça doit produire la vie. Quelle que soit la pensée que vous avez, si vous insistez et que ça traverse le voile, ça doit produire la vie. Voilà pourquoi Frère Branham dit, nous devons insister comme des machines à manivelle. Les machines à manivelle. Vous devez tourner jusqu'à ce que le moteur puisse prendre par marche. Insistez à votre âme. Si votre âme ne comprend pas, parlez plus fort. Parlez plus fort. Vivez comme si vous êtes déjà sauvé. C'est le seul langage que lui il comprend. Est-ce que vous êtes avec moi? De temps en temps, malgré que nous sommes déjà sauvés, mais nous avons encore des fautes. Prenez avec moi, je vais terminer. Il est temps. On a 10 minutes. Je vais dire quelque chose pour terminer. Prenez avec moi dans l'ordre de l'église. L'ordre de l'église de 1958. Frère Branham dit. Lors de l'église de 1968, au paragraphe, je commence au paragraphe 8. C'est comme je l'ai souvent enseigné. C'est comme ramasser un verre dans une passe courte. La justification, c'est le fait de le ramasser. Prêt à s'en servir. Avec un but en son cœur. C'est ce que Dieu fait aux pécheurs. Celui-ci est encore souillé. Dieu est infini. C'est lui qui t'a appelé. Si t'a appelé, il t'a donné le salut. Il sait qu'il t'amènera jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Remarquez
il est nettoyé par le sang de Jésus. Et le mot sanctifié est un mot composé qui signifie nettoyer, mis à part pour le service. Dans l'Ancien Testament, l'autel sanctifiait l'instrument. Et celui-ci était mis à part pour le service. Nous croyons que le Saint-Esprit qui met ce même instrument en service, c'est-à-dire que le Saint-Esprit, ce n'est pas une autre étape de la grâce, mais c'est plus de la même grâce qui remplit le croyant à un point tel que les signes et les prodiges, entre autres les dons apostoliques dont il est fait mention dans 1 Corinthiens 12, se manifeste à travers ce croyant. Quand le Saint-Esprit entre pour utiliser ses dons. Maintenant écoutez, je crois que l'Écriture enseigne que les dons et les appels sont sans repentir. Car notre naissance dans ce monde, nous sommes envoyés ici dans un but qui est celui de Dieu. Et même avant que nous devenions adultes, quand nous sommes encore enfants, les dons que nous avons reçus de Dieu sont déjà en nous. Et ce n'est que par le remplissage du Saint-Esprit que ces dons entrent en action. Mais nous les avons au départ. Nous avons ces dons-là au départ. Si vous avez bien commencé par la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, ces dons-là doivent entrer en action. Si vous lisez Frère Branham dit dans chaque église locale, il dit, mais nous les avons au départ, docteurs et apôtres, les prophètes et les dons de langue, les 9 dons spirituels, conformément à 1 Corinthiens 12, ces dons, nous croyons qu'ils sont actifs aujourd'hui, qu'ils doivent se trouver dans chaque église locale. Dans Jéhovah Jireh, nous devons retrouver ça. Ici, nous devons retrouver ça. À Ouessa, nous devons retrouver ça. À Brazzaville, nous devons retrouver ça. Dans chaque église locale, les 9 dons doivent être actifs. Parce que nous naissons avec ça. Ça y est déjà en nous. Malgré que tu vis dans le monde, il y a le don de Dieu qui est en toi. Dès que tu reçois le Saint-Esprit, ça met ça en actif. Voilà pourquoi je vous ai dit au départ. Qu'est-ce que nous voyons? Les sensations, les imitations. Les gens ne peuvent pas aller plus loin que ça. Pourquoi? Ils ont mal débuté avec la justification. Vous voyez? Ces dons-là, quand ça se manifeste, je vous ai dit selon l'ordre de l'Église. Quand celui qui parle en langue, s'il n'y a pas d'interprète, tais-toi, ne parle pas. C'est comme ça que Dieu manifeste les dons dans son église. Mais c'est pour aider le ministère du pasteur. Sans ces dons-là, le pasteur ne pourra pas bien travailler. Quelqu'un peut venir ici, un sorcier, en train de détruire l'église. Si les dons ne sont pas là, comment le pasteur va savoir? Lui, il a le don de pastorat. Voilà pourquoi Dieu donne les 9 dons pour accompagner les ministères. C'est très important dans une église.
Vous voyez? Dès qu'un problème arrive, le Saint-Esprit, à travers le don, annonce déjà. Il y a telle chose qui va arriver. Faites attention. Préparez-vous. Dieu a dit, faites ça, 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 ça. Dès que vous faites tel qu'il a dit, vous allez voir. La chose va arriver actuellement tel que le don a dit. Oh, à peu près. On n'aide pas Dieu. On ne peut pas aider Dieu. Si ce n'est pas ça, on prie pour toi. Ça ne veut pas dire que le don là est mauvais. Mais le diable peut utiliser ça pour vous. Vous voyez? C'est là où l'église est arrivée. Regardez votre départ. Est-ce que votre justification était en nous avec la parole? On ne vient pas ici pour plaquer mon frère. Cherchez à être de véritables chrétiens authentiques. Et c'est par la justification que vous devez commencer. Si vous commencez par là, Dieu vous aidera. Chaque douleur que vous allez ressentir à travers la vie ou les habitudes qui sont encore en vous, cherchez Dieu. Il dit qu'il n'y a rien dans la parole qui nous demande de gêner si ce n'est pas Dieu qui vous demande de gêner. Mais Dieu vous demande de gêner à quel